l'histoire. Raconter, c'est le verbe raconter. Donc, j'entoure le verbe. Je raconte quoi? Je raconte l'histoire. Donc, l'histoire aussi, c'est un COD. J'ai un déterminant plus un nom. Histoire est un nom et l'apostrophe est un déterminant. Et tout ça, c'est un COD. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter la répétition, pour éviter que le mot histoire se répète 2 fois dans la même phrase? Donc, je peux dire, je lis l'histoire, je la raconte. Je vais supprimer le mot histoire et je vais le remplacer par un pronom complément. Il n'est plus déterminant, il est pronom complément. On va écrire la phrase, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je lis l'histoire virgule, je la raconte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le mot histoire et je l'ai remplacé par un pronom complément. Pourquoi je l'appelle un pronom complément et non déterminant? Parce que dans les phrases précédentes, quand on a dit le directeur, le était placé avant le nom. Mais regardez ici, la est placé avant le verbe. Et quand le complément ou le déterminant est placé avant le verbe, il devient pronom complément et non déterminant. Passons à la deuxième phrase. Je te prête le livre, tu liras le livre. C'est la même chose. J'ai le mot livre qui se répète 2 fois dans la même phrase. Je cherche d'abord le verbe. Je te prête. Alors, c'est le verbe prêter. Ça, c'est le verbe. Tu liras. Liras, c'est aussi le verbe. C'est le verbe lire. Alors, je te prête quoi? Je te prête le livre. Le est un déterminant, livre est un nom, et tout ça, c'est un COD. La même chose, tu liras, liras, c'est le verbe, le livre, déterminant, plus nom. Tout ça, c'est un COD. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre pour éviter la répétition? Le livre, c'est masculin. Alors, je te prête le livre, tu le liras. Ici, j'ai dit je la raconte parce que c'est féminin. Une histoire. L'histoire, c'est une histoire. Et là, je parle du livre. Un livre, c'est masculin, donc je le remplace par le. Tu liras le livre, tu le liras. Donc, ma phrase serait je te prête le livre, tu le liras pour éviter la répétition. Et donc, le précède le verbe lire. Il devient donc pronom complément et non déterminant. Dernière phrase, maman épluche les légumes, elle coupe les légumes. Donc, épluche, c'est le verbe. Elle épluche quoi? Donc, tout ça, c'est un COD. Nous avons un déterminant plus un nom. Elle coupe les légumes. Donc, coupe, c'est aussi le verbe. Elle coupe quoi? Elle coupe les légumes, COD. Donc là, nous avons légumes, c'est le nom, et les, c'est le déterminant. Maintenant, je voudrais éviter aussi la répétition. Maman épluche les légumes, elle les coupe, car nous avons légumes au pluriel. Nous avons le pluriel. Je ne peux pas remplacer par le, je ne peux pas remplacer par la, ni elle apostrophe, mais j'ai les. Donc, je remplace par les. Maman épluche les légumes, elle les coupe. Encore une fois, les précède le mot coupe ou le verbe coupe. Donc, il devient pronom complément et il n'est pas déterminant car il est précédé du verbe. Alors, passons maintenant à ce que je vais retenir. Je retiens. Les pronoms compléments sont placés devant le verbe pour remplacer le nom COD. Ils remplacent le nom COD, pardon. D'accord? Là, le livre était COD. Quand je place le, tu le liras, il va remplacer le COD, il ne va pas remplacer le nom.
Maman épluche les légumes, elle coupe les légumes, elle coupe quoi? Les légumes, donc il va remplacer le COD qui est les légumes. Alors, je répète, les pronoms compléments sont placés devant le verbe pour remplacer le nom COD. Les pronoms compléments sont le, la, les et elle apostrophe. Exemple, j'achète un foulard, je mettrai le foulard le jour de l'Aïd. J'achète un foulard, je mettrai le foulard le jour de l'Aïd. Là, j'ai répété 2 fois le mot foulard. Je voudrais éviter cette répétition à l'aide des pronoms compléments. Donc, qu'est-ce que je dis? J'achète un foulard, je le mettrai le jour de l'Aïd. Le précède le verbe mettre, il est donc pronom complément. Alors, exercice. Nous allons faire l'exercice ensemble, vous allez mieux comprendre. La consigne nous dit évite la répétition et emploie un pronom complément. Nous allons employer soit le, soit la, soit les, soit l'apostrophe selon le COD. Donc, je dessine une maison, puis je colorie la maison. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Dans la première partie de la phrase. Donc, le verbe, c'est dessine. Je dessine quoi? Une maison. Donc, tout ça, c'est un COD. Il y a un déterminant plus un nom. Puis, alors, je dessine d'abord la maison, puis je colorie la maison. Alors, colorie, c'est le verbe. Je colorie quoi? La maison est un COD. J'ai un déterminant plus un nom. La maison est répétée 2 fois. Je voudrais éviter cette répétition. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dessine une maison, puis, par quoi je pourrais la remplacer? Le, est-ce que la maison est masculin ou féminin? Elle est féminin, la maison. Est-ce qu'elle est au pluriel? Est-ce que j'ai dit les maisons? Est-ce que j'ai un S ici et le déterminant est les? Non, donc la maison est au féminin, elle est singulier. Donc, je dessine une maison, puis je la colorie. Donc, j'enlève le mot la maison et ici, je mettrai je la colorie pour éviter la répétition. La est placé devant le verbe colorie, il devient pronom complément. Deuxième phrase, Rima achète des bonbons et elle donne les bonbons à son frère. Elle achète des bonbons et elle donne les bonbons à son frère. Donc, achète, Rima achète, achète c'est le verbe. Elle achète quoi? Elle achète des bonbons. C-O-D. Elle donne les bonbons, donc donne, c'est aussi le verbe. Elle donne quoi? Les bonbons. C-O-D. Elle donne les bonbons à son frère. Donc, je voudrais éviter la répétition. Le mot bonbon est répété 2 fois dans la même phrase. Donc, Rima achète des bonbons et elle les donne, car bonbon est au pluriel. Nous avons les ici. Donc, je vais supprimer le deuxième mot, les bonbons, et je vais le mettre ici, avant le verbe. Elle les donne à son frère, pour éviter de répéter le mot bonbon. Ali achète un cadeau et il offre le cadeau à sa maman. Ali achète un cadeau et il offre le cadeau à sa maman. Achète, c'est le verbe. Il achète quoi? Un COD. Donc, nous avons un déterminant plus un nom. Et il offre le cadeau à sa mère. Donc, offre, c'est le verbe. Là, c'est le COD. Le cadeau, c'est le COD. Je voudrais éviter de répéter le mot cadeau. Donc, qu'est-ce que je fais? Ali achète un cadeau et cadeau, c'est quoi? C'est le cadeau. Donc, c'est masculin. Il est au singulier. Donc, il l'offre. Attention au verbe offre. Il commence par
une voyelle. Donc, je ne peux pas mettre il le offre parce que le, il a déjà une voyelle et offre commence par une voyelle. Alors, ici, je vais mettre un L apostrophe. L apostrophe, O, offre. Il l'offre à sa maman et je supprime le deuxième mot, le cadeau. Dernière phrase, l'enfant fait l'exercice, puis il corrige l'exercice. Nous avons répété 2 fois le mot exercice. Alors, je commence par entourer le verbe. Fait, c'est le verbe. Il fait quoi? Il fait l'exercice. Donc, l'exercice est un COD. Nous avons L apostrophe qui est déterminant et exercice, c'est le nom. Puis, il corrige. Il corrige, donc, c'est le verbe. Il corrige quoi? L'exercice, c'est aussi COD. Déterminant plus nom. Donc, nous voulons éviter la répétition du mot exercice. Qu'est-ce que je fais? L'enfant fait l'exercice, puis il le corrige. Regardez ici, je n'ai pas mis le L apostrophe, car corrige commence par un C, pardon, qui est une consonne. Et là, le verbe offrir commence par un O, qui est une voyelle. Donc, je supprime le mot exercice, il le corrige. Je mets le car exercice est masculin. Je ne mets pas les parce qu'il a un seul exercice, il n'en a pas plusieurs. Alors, je répète. Je dessine une maison, puis je colorie la maison. Quand j'ai transformé la phrase en employant le pronom complément, pour éviter la répétition, donc ma phrase est devenue « Je dessine une maison, puis je la colorie ». Rima achète des bonbons et elle donne les bonbons à son frère. J'ai évité la répétition du mot bonbon qui est répété 2 fois, donc j'ai mis le pronom complément avant le verbe. Le pronom complément vient toujours avant le verbe. Ma phrase est devenue « Rima achète les bonbons et les donne à son frère. » Et elle les donne à son frère. Ali achète un cadeau et il offre le cadeau à sa maman. Donc, j'ai évité la répétition du mot cadeau en mettant le pronom complément toujours avant le verbe. Le pronom complément remplace le COD. Il remplace le complément d'objet direct et quand je le mets toujours avant le verbe, devant le verbe. Ali achète un cadeau et il l'offre, voilà le pronom complément, à sa maman. L'enfant fait l'exercice, puis il corrige l'exercice. Donc là, j'ai évité de répéter le mot exercice en mettant le pronom complément le. Et ma phrase est devenue « L'enfant fait l'exercice, puis il le corrige ». Voilà mes chers apprenants, notre leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris l'emploi du pronom complément qu'il remplace toujours le COD et que je le mets toujours avant le verbe. Et donc, on se retrouve lors du prochain atelier. Je vous dis sahaf torkom et à très très bientôt. Au revoir.